טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Souka, Daf Yutet Amud Aleph, et on est à la quatrième ligne. Tnan. Maintenant, on va faire une couchia sur Abaye. Abaye, je vous rappelle qu'est-ce qu'il avait dit, que si jamais je fais ma souka sur une arsadra, arsadra, on avait dit c'est une genre de cour comme ça, et qui est entre plusieurs immeubles, et il y a un genre de préau qui sort des immeubles, et au milieu, il y a la grande cour. Sur cette grande cour-là, à partir des préaux, je mets mon sra. Ouais. Sur ça, Abaye, il avait dit Keshera, la souka est Keshera. Et Rava, il avait dit, c'est pas soul. Ouais. Maintenant, on va emmener une preuve contre Abaye. Pnan, de notre Mishnah à nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit dans notre Mishnah? Vechen Khatser Amukefet Arsadra. Il y a une Khatser qui est de trois côtés, elle est entourée de la Arsadra, de ce préau, là, de ce genre de préau. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Si jamais il n'y a pas Arba Amot, dans le préau, il fait moins de Arba Amot, c'est cachère. Plus que Arba Amot, c'est pas soul. Donc, on voit bien que, d'après notre Mishnah, hein, il faut que ce soit moins que Arba Hamot. Donc comment Abaye, tu peux me dire que s'il y a plus de Arba Hamot, c'est caché, hein? Ouais. On avait dit, je vous rappelle, le sujet c'était, est-ce qu'on dit Pitikra Yored Vesotem? Est-ce qu'on dit que si jamais j'ai ma souka, ouais, j'ai ma souka, c'est le toit de ma souka, est-ce qu'on dit que les bords de ma souka, ils descendent et ils bougent, comme, ils font des méchitot? On avait emmené plusieurs preuves, on avait essayé de trouver la, de savoir si on dit ça ou pas. Il y avait une marloquette Rava, Abaye et Rava, il y avait une marloquette Shmuel et Rav, et là on essaye d'emmener une preuve contre Abaye. On dit pas Pitikra Yored Vesatam, on dit pas que le mur, la misguerette, le pourtour du toit, il descend, on considère qu'il descend jusqu'au sol et qu'il forme des méritos. Hein? Le tout il est vide. Hein? C'est-à-dire, j'ai juste ma misguerette, j'ai juste mon toit. Des poteaux, ouais, n'importe quoi, des poteaux, des trucs, ce que tu veux, ouais. Quoi qu'il en soit, on dit pas. On avait dit qu'on on dit pas ça. On dit pas, enfin, d'après Abaye, on le dit, d'après Rava, on le dit pas. Ouais. Quoi? Ouais, il y a quatre poteaux et un toit. Ouais. Une tente, ouais. Une pergola. C'est ce que je cherchais, le mot que je cherchais hier. Ouais. D'accord, il faut trois fanotes, ouais. Trois fanotes. Maintenant, est-ce que tu considères que ce toit-là, hein, c'est considéré comme un dauphin ou pas? C'est ça qui te dit Abaye. Hein? Virtuel. Virtuel. On voit bien que des fois on dit moins que 3, c'est considéré comme. Oui. Donc là aussi, Abaye va te dire la même chose. Ouais. C'est énorme, c'est pas là. C'est pas là à la fin, je suis d'accord avec toi. Là aussi, on s'appuie sur quelque chose. Avec le truc on a vu que dans Shabbat, dans Hérouvine, etc., on met une Korah, ça suffit, ouais. Et pourtant, on s'appuie sur quoi? On met une Korah, eh ben, ça suffit. Et pourtant, c'est pas une Mechitza. Pourquoi? Si tu dis qu'il y a. Comment on fait pour Shabbat? Comment on fait pour quand on fait Tourat Pétard? C'est quoi Tourat Pétard dans Shabbat? C'est pareil, je mets deux poteaux et un fil au-dessus. Et c'est bon, j'ai considéré comme si c'est fermé. D'accord, hein? C'est pareil. Est-ce qu'on dit que ça s'appelle fermé ou pas? Ouais. Donc en tout cas, là, ici, c'est une preuve contre Abaye dans le Souka. Hein. On parle dans Souka. Là, hier, on avait ramené d'autres preuves de Shabbat, etc. Là, dans Souka, de notre Mishnah à nous, c'est une preuve contre Abaye qu'on ne dit pas Pitikra Yored Vesotem, qu'on ne dit pas que le bord du mur, le bord du toit, il descend et il ferme la Souka. Ve'amai. Et pourquoi alors, pourquoi notre Mishnah, elle est possédée? Ouais. Enfin, pourquoi, qu'est-ce qu'il va répondre Abaye? Yutet, hein. Quelle ligne on a commencé Tnan, la quatrième ligne. Tnan, Vechen Khater Amukefet. Non, pardon. Oui, Vechen Khater Amukefet Arsadra. Ve'amai, et pourquoi? Nema Pitikra Yored Vesotem. Tu aurais dû dire que Pitikra Yored Vesotem, mais ça descend et c'est bon? Targema Rava Aliba de Abaye. Rava, il répond pour Abaye. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre à Abaye dans un cas comme ça? On dit que chez Ishba et Kerouyo. Quand est-ce qu'on ne dit pas Pitikra Yored Vesotem? Quand le toit de la souka et le préau, hein, on avait dit que dans le Harsadra, c'est ce genre de préau, ils sont au même niveau. Donc, étant donné qu'ils sont au même niveau, ouais, au même niveau de hauteur, ouais, étant donné qu'ils sont au même niveau, on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem. Pourquoi? Parce que c'est la continuité. Le préau, c'est la continuité du srar de la souka. Et donc, il n'y a pas de pi, il n'y a pas de pia, de bout. Ouais. Le bout, on ne peut pas dire qu'il descend puisqu'il n'y en a pas. Le bout, il est contre le mur là-bas.
Donc dans ce cas-là, Abaye, il est d'accord qu'on ne dit pas Pitikra Yored Besodem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bord du toit. Les bords du toit, ils sont contre le mur mamache. Ouais, c'est aligné dans le même, la même hauteur que le préau. Ouais, c'est bon? Et donc dans ce cas-là, hein, on ne peut pas dire Pitikra Yored Besodem et Abaye, il est d'accord dans ce cas-là. Donc il n'y a pas de contradiction de notre Mishnah hein, sur Abaye. Très bien. Bessoura, Matne Léa, Shemateta, Be'aïdishna. À Soura, dans la ville de Soura, on enseignait cette Souga comme on l'a enseigné jusqu'à maintenant, entre hier et aujourd'hui. Ouais. Mais Pumpedita, dans une autre ville de Babel, hein, en Pumpedita, Matne, on enseigne Siker al-Gabe Arsadra, chez En la Patimin. Alors, il a fait sa souka, on parle toujours de cette même cour-là, et on a fait la souka là-bas. Si jamais il n'y a pas des patimines, patimines, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était? Des poteaux. C'est-à-dire que mon préau, c'est-à-dire j'ai mes ça, ça sera plus facile. Ouais. On va faire des effets de couleur. Ok. Alors ça c'est mes bâtiments, ouais. Tout ça c'est mes bâtiments, ouais. Ça c'est mon préau, c'est le genre de petites, des trucs pour me protéger de la pluie, du soleil, ce que tu veux. Et là j'ai mis mon sar, ouais. Maintenant c'est quoi les tnimines? C'est les poteaux que j'ai mis pour tenir mon préau sur tout le bord, ouais. Sur tout le bord, j'ai mis des poteaux qui descendent jusqu'au sol. Alors si jamais il y a moins que 3 tfachim entre chaque poteau, ça fait considérer comme un mur, ouais. Donc ça s'appelle un mur, ça s'appelle les tnimines. Hein? Donc maintenant, c'est quoi le tnimin? Fikech al gaber sadra. Chez elle, la tnimin. Il n'y a pas de tnimin, il n'y a pas de poteau. Il le tient sur le. Il le pose sur le toit. Sur le préau, il pose le sera. Sur le mur, sur le préau, peu importe. Ouais. Chez elle, la tnimin, divrei akol psoula. D'après tout le monde, c'est pas soul. Hein. Yesh la tnimin. Si jamais il y a oui des poteaux, ah bah il y a marque Keshera. Ah bah il dit que c'est cachère. Ouais. Rava Amar psoula. Rava il nous dit que c'est pas soul. Ça paraît bizarre. Pourquoi Rava il dit que c'est pas soul? Abaye a marqué Shera. Pourquoi Abaye dit que c'est Kacher? Amrinan Lavoud. On dit oui qu'il y a la voûte entre chaque poteau qui fait moins de 3 tfachim. Si entre chaque poteau moins de 3 tfachim, on dit la voûte. Donc si on dit la voûte, donc c'est considéré comme un mur. Ouais. Rava Amar Psula, lo Amrinan Lavoud. D'après Rava, dans un cas comme ça, dans le cas des Tnimin, on ne dit pas la voûte. Ouais. On ne dit pas la voûte dans ce cas-là. Rava il est d'accord avec le din de la voûte. Mais dans ce cas-là, on ne dit pas la voûte. Et donc c'est pas soul, lo Amrinan Lavoud. Parce qu'il n'y a pas de mérita. Il y a un trou entre chaque coin, entre chaque poteau. Hein. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle continue. Veilcheta, Kelishna Kama. Et la halakha, elle est comme la première Lishna. Donc, comme on a expliqué que la marloquette, elle est, même que la marloquette, elle est quand il n'y a pas de tnim, quand il n'y a pas de amudot, et que la halakha, elle est comme Rava et pas comme Abaye. Hein. Il faut que c'est pas soul, sauf qu'il y a moins que Arba Amot, comme dans notre Mishnah. Ravashi. Ravashi, il dit Ashkeche de Rav Kahana, de Kamesaker, Al-Gabe, Arsadra. Le Ravashi il a trouvé que Rav Kahana, il a fait sa souka justement dans une Arsadra, une cour comme ça, chez El Napatnimin, où il n'y a pas de poteau. À Marley, il lui a dit Lo savar mar, hade amar Rava. Quoi, tu penses pas que la lacha elle est comme Rava qui a dit que c'est pas soul? Yesh la patnimin. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Yesh la patnimin. Keshera. Si jamais il y a des poteaux, c'est kacher. En la patnimin, poussula. Si jamais il n'y a pas de poteau, c'est pas soul. Arvele, il lui a montré Nire bibifnim, veshaveh mibachutz. Inami, nire mibachutz, veshaveh mibifnim. Alors là, pour ça, il y a besoin de faire un dessin. En 3D, ça va être un peu dur. Je suis pas très fort, mais on va essayer. Disons que là, hein, ça c'est le toit. Donc, on va le faire comme tout à l'heure. Pas du, ok, très bien. C'est ma cour. Ouais. Là, je fais mon frère. Ouais, très bien. Maintenant, comment il a fait sa souka? Ouais, il a fait un genre de, il a fait un mur comme ça qui va jusqu'en bas. Un mur ici et un mur ici. D'accord? Maintenant,
Si jamais je regarde d'ici, là, si jamais je regarde ici, ouais, si jamais je regarde ici, je vois pas qu'il y a ce mur ici. Parce qu'il est chavé, ça s'appelle chavé mi bachout, ouais. Ça s'appelle chavé mi bachout. Ça veut dire que je vois pas, si je vois ici, je vois qu'un seul mur, je vois pas le petit renfoncement qui vient de l'autre côté. Ouais. Même de ce côté, je le vois pas là dessus. Ouais. Ou alors, ça c'est chavé mi bifnim. Ou alors mon mur, au lieu de le faire là, je l'ai fait là. Ouais. Donc si je me mets ici, je vois pas, ça s'appelle chavé mi bifnim. Bon, il y aura ou pas? Non, tu vois pas. Bien, bien. Ok. Si jamais je me positionne ici, hein, si je me positionne à l'intérieur, combien de murs je vois? Si je me positionne à l'intérieur de la souka, hein, deux, je le vois pas. Donc pourquoi? Et pourtant il est. Pourquoi il est fait celui-là? Pour qui il Il le faut fait? faire un troisième mur. Comme ça, il faut faire un troisième mur. Attends, mais là, tu peux rentrer en dessous, hein? Oui, tu peux entrer en tout. Mais tu as besoin dans ta souka. Ça, c'est ma souka. Hein. Donc, ça, c'est ma souka. On a dit que une souka, il faut. Une souka, il faut trois externe, murs. le mur, il Ouais. sert à rien. C'est là. Alors, prends pas cet exemple. D'abord, pour comprendre le cas, prends le premier exemple. Ouais, ouais tu as trois murs. Ok. Tu as deux murs et le troisième, un fil au Très bien. départ. Ça, c'est Maintenant, si ça. je me mets de ce côté-là, je vois Il que. n'est pas dans la souka. Non, il n'est pas dans la souka, mais combien je vois de murs? Je vois pas qu'il y a un troisième mur ici. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est chavé mi bachout. Ok. Ouais, c'est tout ce qu'il veut dire là. Et c'est ce qu'il n'avait pas vu, c'est ce qu'il n'avait pas vu Ravashi quand il a posé la question. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais qu'est-ce que je m'en fous combien de murs il faut? Le métara, c'est combien de murs il y a? Il s'énerve, mais il lui pose la question maintenant. Viens, on veut. Ah, c'est pour ça qu'il s'en fait. Viens, il lui pose la question, il lui montre comme ça. Maintenant, viens, on va voir c'est quoi la maintenance camina. Hein. À travailler, n'irait mi bifnim, le chavé mi bachout. Si jamais il se voit de l'intérieur, mais de l'extérieur, il ne se voit pas. Ou alors le contraire. On ami. Ou alors, n'irait mi bachout, le chavé mi bifnim. Il se voit de l'extérieur, mais il ne se voit pas de l'intérieur. Hein. Ouais. Deitema, et donc, dans ce cas-là, c'est caché. Hein. Donc, toi, le premier cas que tu as dit que tu ne comprenais pas pourquoi c'est caché parce qu'il était à l'extérieur, c'est quand même caché d'après lui. Ouais. Deitema, parce qu'il a été dit. Ni Rémi Barkout, il donne Mishum Lechi, on le considère quand même comme un Lechi. Et un Lechi, ça me rend caché la chose. On saute la parenthèse. Vainu, Patima, c'est pas une parenthèse, pardon, il y a une autre kirsa. Il faut dire Vainu Patima. C'est quoi Patima? Et c'est considéré comme un poteau. Ce poteau-là, il me rend caché à ma petite souka que j'ai fait si j'ai rajouté mes deux murs. Ouais. Ça, c'est ce qu'il lui a dit, Ravashi, Ravkana à Ravashi, qui lui a répondu, elle est où ta souka? Ouais. C'est bon? Très bien. Tana, on a une Mishnah. Maintenant, il faut s'accrocher un petit peu parce qu'il va y avoir quatre avis. Comment expliquer ce. Hein? Le cas qu'on va voir maintenant, il faut l'avoir en tête. Ouais, on va. Non, c'est quatre. Chaque avis, c'est un truc différent. Hein? Tana, Psal. Alors, Psal, tous les avis, elles vont se définir. Qu'est-ce que ça veut dire Psal? Psal, ça veut dire, on a vu jusqu'à présent, c'est du Sraf Kasher. Ouais? Jusqu'à présent, on a vu que c'est du Sraf Kasher. Le Psal, il a un Psal. Ayote Minasuka, qui sort de Masuka. Je vais faire des dessins pour chaque cas, ne vous inquiétez pas. Alors, si jamais j'ai du Sraf Kasher, enfin du Sraf, on va dire, on ne va pas utiliser le mot Kasher parce qu'il y a un avis qui dit que c'est pas du Sraf Kasher. Donc j'ai du Sraf qui sort de Masuka, ouais. Ayote Minasuka, Nidon Kasuka. C'est considéré comme une Souka. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. On reprend la Mishnah, la Braïta, pardon. J'ai du Sraf qui sort de Masuka, c'est considéré comme de la Souka. Ah, il faut que la souka est assez petite et que. On va voir. Maï Psal Ayotse Minasuka. C'est quoi Psal Ayotse Minasuka? Amar Oula il a dit Kanim Ayotsim Leachore Asuka. C'est des roseaux qui sortent en dehors de ma souka. Donc là, ça veut dire quoi? J'ai une souka. Il y a une Mishnah, il y a quatre avis, Premier avis. premier dessin. Mais il était avec nous sur Zoom. Ouais? Très bien. Premier avis. J'ai ma souka comme ça. Ouais? J'ai ma souka. Et hop, ici, j'ai des roseaux qui continuent, qui sortent. Hein? C'est bon jusque-là? Ma souka, elle est en noir. Ouais? Hop, 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 hop. Et en dehors, elle sort. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir ici? D'après ça, d'après ce que j'ai dit, oui, j'ai le droit. Ça s'appelle une souka. A priori, ouais. Il n'a pas ces trois murs, le mec. Il n'a pas ces trois murs. Donc la Gemara, elle dit, Amaroula, Kanima Yotim, la Chora Souka.
Vea Bainan Shalosh Stefanot. Rabbi Yoram, il nous dit, il faut 3 murs, hein. Comment il fait? Bedeika. On parle dans un cas où il y avait 3 murs, ouais. Donc il y avait 3 murs. Il y avait 2. Vea Bainan Ercher Souka. Il y avait 3 murs, mais peut-être qu'ils sont. Hein? Mais peut-être qu'ils n'ont pas la taille nécessaire. Il faut que ce soit avec la taille nécessaire. Peut-être que c'est moins que 7. Ouais, ici, moins que 7 ici. La Gemara, elle dit, j'ai besoin que cette souka là, elle soit kshera aussi. Si mon mur il est comme ça ici. La Gemara, elle répond, BDIK. On parle dans un cas où il y a 7 et 7. Ouais? Plus de 7. BDIK, on parle dans un cas où il y a. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil dans les canaux. Je ne sais pas combien ça sent, mais il faut qu'on ait plus. La Gemara répond BDIK. On parle dans un cas où il y a assez de sera. Ouais? Jusque-là, on est au top. La Gemara dit Yachi Maïle Memra, qu'est-ce que ça vient m'apprendre, hein? C'est une souka kshera à part entière, j'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. La Gemara elle répond Ma ou des thémas, j'aurais pu penser que quoi? Au il ou les gavnaï à vider ou les braélo à vider. Étant donné que quand j'ai mis mon strach ici, en fait je l'ai mis pour ici. Quand j'ai construit ma souka, je l'ai construit pour ici. Maintenant, le strach il est. Quand on achète les rouleaux de. Je t'ai pas lancé dans le strach encore. Mais quand tu. Quand j'achète les rouleaux, des fois ils sont plus grands que ta souka. Moi, elle dépasse ma souka, elle dépasse mon frère, il dépasse de ma souka énormément, ouais. Donc peut-être que, étant donné que je l'ai acheté pour l'intérieur, alors l'extérieur il compte pas. Hein, ça marche malin que non. Et malo, peut-être que ça marche pas. Ça marche malin que ça marche quand même. Même si mon frère il est plus grand et que je l'ai construit pour l'intérieur, l'extérieur, s'il a les mesures nécessaires pour faire une souka, c'est valable. Bien qu'il n'ait pas été mékaven à faire une souka. Ça, c'est le premier avis. Ouais. Et c'est bon, c'est réglé. C'est un moutard. C'est réglé. C'est caché, hein. Bah, c'est caché. A priori, c'est caché. Rabba et Rav Yosef, Amret Arvaïou. Donc, deuxième explication. Les deux, ils ont dit Rabba et Rav Yosef. Achab et Kalim ayotim lifnim minasuka. Ouais. On parle dans un cas différent. J'ai ma souka, hein. Ouais. Et à l'intérieur de ma souka, en fait, j'ai un mur qui dépasse. Ouais. Ouais, vous voyez, ce mur, il est beaucoup plus grand. Et là, il s'arrête ici. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir ici? Ça, il est plus que 7 ou le manchané. Même si c'est un téphar, c'est bon. Ouais. Alors, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir ici? Sur tout le long, là. Pourquoi? Ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas. Mais là, ici, j'ai pas 3 murs, là. Là, ici, j'ai pas 3 murs. Alors, la Gemara, elle répond. Il y a un mur qui est plus long que les autres. Moi, j'aurais pu penser que dans cette partie-là, j'ai pas un Hersher Souka, j'ai pas ma Souka qui est Kshera. Kamash Malan, que c'est quand même. Voilà. Ça, c'est le deuxième avis qui explique la Mishnah. Troisième avis. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je les éteins, tu veux? Sûr? Vous me dites si vous voulez qu'on éteigne. Ouais. Troisième avis, j'ai une souka que je ferai comme il faut. Hein. Maintenant, j'ai une souka que je ferai comme il faut. Ouais. Mais, dans un endroit, la majorité des endroits, j'ai Hamata Meruba Nisilata, j'ai plus d'ombre que de soleil. Mais dans un endroit, j'ai plus de soleil que d'ombre. Une petite partie de ma souka, j'ai plus de soleil que d'ombre. Est-ce que c'est caché ou pas? Et est-ce que j'ai le droit de m'asseoir là-bas? Hein. Donc on reprend dans les mots maintenant. Rabba Barbachana. Mais oui, de toute façon, on sait que oui déjà. On sait que oui, mais il faut expliquer pourquoi. Hein. Rabba Barbachana, Rabbi Yochanan, non, Rabbi Yochanan, il a dit. L'onitzrecha, et là les soukas chez Rouba Tzilata, mais Rouba chez Rouba, chez souka, chez Rouba Tzilata, mais Rouba Mechamata. Miuta, donc la majorité, il y a plus d'ombre que de soleil dans ma souka. Ou Miuta, et la minorité de ma souka, Chamata, mais Rouba Mitzilata. J'ai plus de soleil que d'ombre. Maoud et Pasel, Béar, pourtant, peut-être que j'aurais pu penser que ma souka, elle va être pas sous là, à cause de cet endroit-là où j'ai plus d'ombre que plus de soleil que d'ombre. Kamash Malan, que ma souka, elle est kshera. Ouais. Ou ma yote. Donc, qu'est-ce que ça. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner le mot yote? C'est quoi le fil rouge du mot yote? Ouais. Dans ce cas-là, il n'y a pas de yote. Ouais.
Mais on a dit le Asrach Ayotse. Je vous relis dans les mots de la Braïta. Hein. Psal Ayotse Minasuka. C'est quoi le Psal Ayotse Minasuka dans ce cas-là? Il n'y a pas, ouais. Il n'y a pas de Yotse. Dans les autres, on avait dit que ça sort de la Souka, ou alors que c'est la prolongation de la Souka. Là, oui, hein, il y a une ligne de dire Yotse. Mais là, dans un cas comme ça, il n'y a pas de ligne de dire Yotse. La Gemara, elle répond Yotse Mi'archer Souka. Elle sort de la définition de Souka Kshera dans un endroit particulier de ma Souka. Ouais? C'est ça Yotse. La Kavana de Yotse, c'est ça. Et donc, on aurait pu penser que c'est Assour. On aurait pu penser que c'est Assour parce que, à cause de cet endroit-là qui a plus de soleil que d'ombre, qui a plus de soleil que d'ombre, Kamashmanan, que c'est bon. Quatrième cas, et là c'est le plus sympathique. Ouais, comment? Quatrième cas, Rabbi Oshaya Amar, Lonitzrecha, et la Srach Pasoul, Pachot Mishlosha, Besuka Ktana. Alors, Souka Ktana, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est 7 sur 7, et une hauteur de 10, bon, on s'en fiche de la hauteur, mais j'ai une Souka de 7 sur 7. Alors, si j'ai une Souka de 7 sur 7, et j'ai une petite partie de ma Souka où je mets du Srach Pasoul, moins que 3 Tfachim, ouais, alors qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, ça devrait être. Pourquoi? Il n'y a pas le minimum du minimum. Le minimum du minimum, c'est 7 sur 7. Ouais. Là, Et j'ai un petit peu moins. j'ai la majorité, et j'ai besoin d'une majorité de Souka, de Srach Kacher, on avait dit. Ouais. J'ai besoin d'une majorité de Srach Kacher. Et moins que 3 Tfachim, ça va être considéré comme la voûte. Ouais. Le trou, il fait moins que 3. Le Srach Kacher, il fait plus que 4. Obligé, plus que 4. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une Souka? Mais peut-être que j'ai besoin d'un Srach où j'ai besoin de 7 Tfachim, de 7 sur 7 Tfachim, de Srach Kacher. Et que ça ne me suffira pas de un rov. Ouais. 4 quel 4 plus. Non, mais plus que 3, c'est pas valable non plus. Donc, on verra. On verra. En tout cas, dans une Souka Ktana, est-ce qu'un cas comme ça, c'est bon ou pas? Ou Mayote, donc a priori, de notre Braïta, si on parle de ça, c'est bon, c'est valable. J'ai moins que 3 Tfachim de Srach Pasoul, et plus que 4 Tfachim de Srach Kacher. C'est Kacher, ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient nous apprendre le mot Yotse? Yotse Minasuka, ouais. Psal Ayotse Minasuka. Kesuka. Pourquoi ça s'appelle Yotse? C'est à l'intérieur, ça s'appelle pas Yotse. Yotse Mitoratsuka. Le fait que j'ai du Srach qui est Pasoul, j'aurais pu penser que ça m'enlève, ça me sort du Srach, ça me sort d'une Souka qui est Kshera. Puisque j'ai plus la dimension d'une Souka Kshera. Hein. Ouais. Et ça me que non. C'est bon. Les trois premiers, donc, c'est technique. Les 3 premiers, c'est technique. Et qu'à la 4e, c'est un rov. C'est un limoun. Ouais. Matkif, là, Ravoshaya, il objecte sur ça, sur le 4e cas. Loye et la avir. Loye et la avir, ouais. Tu ne peux pas considérer comme que ce sera Pasoul, il est comme le avir. On a dit le avir, le vide, moins que 3, ça s'appelle la voûte. Moins que 3. Du avir, ça s'appelle la voûte. Ouais. Avir, parot mishloshat fachim, besouka ktana, dans une souka ktana. Mi facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'interdire? Personne ne va m'interdire. Donc si jamais un avir, j'interdis pas moins que 3. Du sraf pasoul non plus, je ne vais pas interdire moins que 3. Donc pourquoi tu me dis que la Braïta, elle parle d'un cas comme ça? La Braïta, a priori, elle ne parlerait pas d'un cas comme ça. Amarle Rabbi Abba, il lui a répondu Ze mitztaref ve yeshenim tartav. Ze mitztaref ve en yeshenim tartav. Donc dans un sraf, dans un sraf pasoul de moins de 3, alors c'est mitztaref. C'est vrai que je peux le rajouter à mon sraf. Ouais. Et donc, comme j'ai un robe de sraf kacher, alors c'est valable. Mais je n'ai pas le droit de dormir en dessous. Je vous rappelle qu'on avait vu, il y a 2 jours avec le Rav Pérez, qu'on ne pouvait pas dormir en dessous une planche de bois qui était plus de 4, ou alors un sraf pasoul, on ne pouvait pas dormir en dessous. Ouais. Donc, quelque chose de pasoul, c'est mitztaref, mais je n'ai pas le droit de dormir en dessous. VZ, par contre, le vide, ouais, si j'ai un blanc, si j'ai un trou dans mon sraf de moins de 3, V mitztaref, je le rajoute, parce qu'on dit la voûte, ouais, VN et Shelim Tartav. Et on ne peut pas se dormir en dessous. Donc je reprends. Z, Sraf Pasoul, du Sraf Pasoul, Mitztaref et Shelim Tartav, on peut dormir en dessous du Sraf Pasoul qui est moins de 3. Hein. VZ, peut-être que je me suis trompé, j'ai dit le contraire tout à l'heure. Hein. Donc je corrige. Tout à l'heure, maintenant, on dit Z, un Sraf Pasoul, Mitztaref, ça se rajoute à mon Sraf Kacher et j'ai le droit de dormir en dessous. Pourquoi? Parce que j'ai une majorité de Sraf Kacher.
Baiser, par contre, un vide, ouais, un blanc de moins de 3 tfachim, mitzaref, ça se rajoute parce qu'on dit la voûte, ve'en yeshenim tartav, et on ne dort pas en dessous. Mika, midi, t'avoufait, mitzaref, ou atzmo, et no kacher. Comment tu peux m'expliquer qu'un cas, comment c'est possible de me dire que ça rajoute au sraf, et pourtant, ça me rend kacher ma souka, mais j'ai pas le droit de manger en dessous, ouais? Comment tu peux me parler d'un cas comme ça, hein? Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv nous dit, oui, on parle comme ça, ouais. Il y a des différences entre le vide et le plein, ouais. Et il va ramener une preuve tout de suite, hein. Ça me rend cachère la chose, mais je n'ai pas le droit de profiter de me mettre en dessous. Et c'est quoi sa preuve? C'est dans le mikvé, dans les mikvés. Titanarok, c'est quoi Titanarok? C'est une sorte de tit, c'est du ciment, ouais, qui est liquide, qui est très liquide, ouais. Yochia, on va apprendre de là-bas. Chez Mitztaref, qui se rajoute dans un mikvé, ouais, pour arriver à Arbaïm Sea, les Arbaïm Sea. Mais, la Tovelbo, l'eau alta l'autre villa. Mais si quelqu'un il se trompe que dans ce goudron-là, de 40 CA de titre, de titre c'est du goudron, hein. S'il se trompe dans 40 CA de titre, c'est pas saoul, il n'a pas le droit. Hein. Déjà, il rentre pas à la maison. Je sais pas, ça fait que s'il sort vivant ou pas. Ça fait que s'il sort vivant. Mais en tout cas, hein, s'il arrive à sortir vivant de là-bas, on lui dit, Habibi, tu es obligé de te retremper dans un migré. Ouais. Donc, c'est mitzaref au Arbaïm Sea de mon migré. C'est mitzaref à ma quantité d'eau que j'ai besoin pour mon migré. Mais j'ai pas le droit de me tremper dedans. Donc, dans notre cas à nous, le quatrième cas qui explique la Braïta, si jamais j'ai un sraf avec du vide en dessus, c'est mitzaref à ma souka, mais j'ai pas le droit de m'asseoir en dessous, il faut que je me mette sur le côté. Très bien. Mishnah, suivante. À moins qu'il y ait des questions. Allez, on y va. Aosé soukato kemin terif. Celui qui fait sa souka comme une kemin terif. Terif, c'est une genre de tente comme ça. Ouais. Tu veux montrer la photo? Hein? C'est un genre de. Non, c'est pas l'étoile de shérif. Alors, il n'y a pas, justement, c'est ça le. Alors, c'est Soukato Kevin Serif, je vous montre ici dans le. Ouais, Kevin Serif. J'ai pris des branches, je les ai attachées en haut, on a déjà vu ça un peu plus haut avec le Rafael, on les a attachés en haut, on les a attachés en bas, etc. Ouais, si on les détache d'un côté, etc. C'est un genre de chou, si tu veux. Donc, Aosé Soukato Kevin Serif. Ou chez Semacha la Kotel. Ou alors il a fait un. Il a pris son sraf et il a collé sur le mur. Ouais. Comment il a fait? J'ai mon mur ici. Ouais. Et j'ai mon sraf. J'ai mon mur et j'ai mon sraf. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dormir en dessous ou pas? Un genre de tente comme ça. Alors, au système à la Kotel, Rabbi Eliezer Postel, il peinait chez En Lagag. Rabbi Eliezer, il rend pas saoul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de toit dans cette souka-là. Rabbi, les Chachamim, marchérin. Les Chachamim, ils me permettent une souka comme ça. Hein? Attends. Tu vas trop vite. La Gemara, elle va essayer d'expliquer. Tana, on a une braïta qui nous dit Modé Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer est d'accord, chez Im Ikbia Mina Karka Tefar, si jamais il a surélevé d'un Tefar le tout, hein, comme on avait dit dans la botte de foin, hein, on avait dit si on avait levé d'un Tefar, à la limite on pouvait permettre un petit peu. Oh, chez Ifliga, ou alors qu'il a Mina Kotel Tefar, il a espacé du Kotel un Tefar, et donc un Tefar, c'est la mesure minimale pour dire que j'ai un toit, hein, d'un OL. Minakodel Tefar, chez Ikshera, donc Rabbi Eliezer qui possède dans la Mishnah, si jamais j'ai écarté du mur d'un Tefar, ou alors j'ai surélevé de un Tefar, c'est Kacher, ouais, c'est Kacher. Parce que je peux dire que j'ai et des murs et un toit, ouais, d'après Rabbi Eliezer. Mataïmaou de Rabbanan, donc Ari pose la question, c'est quoi la raison des Chachamim, hein, pourquoi ils permettent Shipoué Oalim, que Oalim, mais l'angle que fait ma tente, elle est considérée comme ma tente. Ouais, donc c'est considéré comme mon toit. Si je fais une tente comme ça là,
et je dors dessous. Ça s'appelle que je suis sous un toit, ouais. Même si c'est pas un vrai toit, mais ça s'appelle que je suis Ça sous a un deux toit. fonctions. Ça a deux fonctions. Et ça a la fonction du mur, et ça a la fonction du toit. C'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'il pense Rachamim. Hein? Très bien. Maintenant, ça termine pas comme ça. Et donc on peut pas dire que Rachamim, c'est comme la halakha comme Rachamim. Parce que Abaye, Ashkeche, les Rav Yosef des Kagané. Il a vu Rav Yosef qui était en train de dormir, mais Kilat Ratanim. Dans une Kilat Ratanim, c'est quoi? C'est un lit, et ils ont une genre de moustiquaire comme ça sur le lit, et ça les protège. Ouais. Mais Kilat Ratanim, Basuka. Et il dormait sous la souka. Donc en deux mots, Il y a un process. voilà, il y a un truc, un Marley, Keman, Kerabi, Eliezer. Elle dit, comme qui tu penses, ouais? Comme qui tu m'attires de faire comme ça? C'est Rabbi Eliezer, tu penses comme Rabbi Eliezer, parce que s'il est possède dans la souka, hein, ça veut dire qu'une tente qui n'a pas un tefar en haut, ça s'appelle rien, ça s'appelle pas un toit, donc il n'y a rien qui est rotzet. Donc tu es possède comme Rabbi Eliezer dans notre Mishnah, alors que Rachamim, ils disent ils sont matirim une tente, ouais, en souka. Donc s'ils sont matirim une tente en souka, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'une tente, c'est rotzet. Et donc, tu es possède comme Rabbi Eliezer de notre Mishnah, ouais? Donc, comment tu possèdes dans Rabbi Eliezer, qui est Rabbi Eliezer, Shavak, Rabbanan, Davat, qui est Rabbi Eliezer, tu laisses tomber Rabbanan, Chachamim, et tu possèdes comme Rabbi Eliezer, ouais, comment c'est possible? Elle dit, et Amarlé, il lui a répondu, Braïta, Ipechatane. Moi, j'ai une Braïta, où on s'est enseigné l'inverse. Rabbi Eliezer, il est marchir dans notre Soukha, dans notre Mishnah, et Chachamim poslin, et Chachamim, ils sont en possède, et donc, je fais comme Chachamim, et pas comme Rabbi Eliezer. Abaye, il objecte encore, il dit quoi? Shavak, Matnitin, Vavat, Kebraïta. Tu laisses tomber notre Mishnah pour aller selon une Braïta? A priori, c'est pas logique. La Mishnah, si Rabbi il a enseigné la Mishnah, c'est que la Mishnah, elle a raison, a priori. Ouais? Ou alors, en tout cas, elle a plus de force, la Mishnah, qu'une Braïta. Ouais? On ne sait pas qui c'est qui a raison, mais en tout cas, elle a plus de force. Donc, Rabbi Yosef, il lui répond, Amarle, Matnitim, Yechida. Notre Mishnah, c'est un avis Yechida. Que le Rabbi Eliezer, il pense comme ça, et Rabbi, il pense comme ça. Pourquoi? Donc, Détania, parce qu'on a une autre braïta. Donc, on a une première braïta qui enseigne l'inverse. Hein, et on a encore une autre braïta qui enseigne. Ah, aussi, Soukato Kemin Serif. Celui qui fait une souka, c'est la même chose que notre Mishnah. Hein, Kemin Serif, comme un chou, comme il a dit hier. Ouais. Oh, chez Semacha la Kotel. Ou alors, il a fait pencher le toit sur le mur. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit Rabbi Eliezer Posel, Mipneshen Lagad, Rachamim Marcherin. Donc, ils ont enseigné, Rabbi Nathan, il a enseigné, comme la Braïta, et donc on a et la Braïta et Rabbi Nathan qui pensent que Chachamim ils sont postlin et que Rabbi Eliezer ils sont marchérim. Et dans notre Mishnah, hein, c'est l'inverse. Donc on a 2 contre 1, donc a priori, on va comme la majorité. Donc Chachamim ils sont postlin. A priori, ouais. A priori que la fin va être comme ça. Ouais. Non, c'est Chachamim postlin. Chachamim marchérim. Rabbi Eliezer postel, mais Pneshen Lagag. Chachamim marchérim. Chachamim marchérim, tu as raison, je n'avais pas remarqué. On arrive à un contre 1, après le 6 c'est Marquia. Et le Marquia il dit marcher. Tu as raison, mais tu as raison à 100%. Donc c'est mon tour à ce truc-là. A priori, ça a l'air. Non, on dirait que Rabbi Nathan, il est en marloquette, hein, avec Tanakama. Ouais, que Rabbi Nathan, c'est une des Yechida. Ça a l'air d'être ça de la Mishnah. Puisqu'il a dit, Shavak Matiti va Kebraïta. Juste avant, il a dit, tu as laissé tomber la Mishnah pour aller selon la Braïta. Il dit, non, je n'ai pas laissé tomber la Mishnah pour aller selon la Braïta. Notre Mishnah à nous, c'est une Dea Yechida. C'est quoi la Dea Yechida? C'est Rabbi Nathan. Mais Chachamim, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, Rabbanan, ils vont enseigner la marloquette différemment. Ouais, comme ça, il faudrait dire. Ok, on y va. Dernière Mishnah pour aujourd'hui. Machatzelet Kalim Gdola. Si jamais j'ai une Machatzelet, c'est quoi une Machatzelet? C'est une paillasse, ouais. Une paillasse qui était faite à base de roseau. Asa'a l'ishriva, s'il a fait pour s'asseoir dessus, un tapis, ouais, exactement, comme à la plage. Mais Kabelet Touma, elle reçoit la Touma, pourquoi? Parce que c'est comme un habit, ouais. Comme un habit, elle reçoit la Touma. Et donc j'ai pas le droit de faire le sraf avec. Très bien.
Les 6 cours, si jamais je l'ai faite pour faire la souka, comme on vend aujourd'hui à, comment ça s'appelle? Les Yokneam, là, les sraf de Yokneam. C'est une machatzelet en fait, c'est un tapis, ouais. Et juste je l'ai fait pour le sraf, ouais. C'est pas les bonbons. Mais ça crine pas, C'est pas les bonbons qu'on a l'habitude. c'est pareil, ça change. Ouais, c'est pareil. Mais ça crine pas, Vena Mekabelet Touma. On fait la souka avec, parce qu'on l'a faite pour la souka, mais par contre, elle n'est pas Mekabelet Touma. Pourquoi? Parce que c'est pas, si elle est Mekabelet Touma, j'aurais pas eu le droit de faire le sraf avec. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit, אחת קטנה ואחת גדולה, הצעה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה. Si jamais je l'ai faite pour m'asseoir, qu'elle soit grande ou petite, elle reçoit la touma, ve'en mesakrin ba, et j'ai pas le droit de faire le sraf avec. Pourquoi? Parce qu'elle est mekabel la touma. Les six cours. Si je l'ai faite pour le sraf, si je l'ai faite pour le toit, mesakrin ba, ve'ena mekabel la touma. J'ai le droit de faire le sraf avec, mais elle n'est pas mekabel touma. Attention, Ouais? ça veut dire que ceux de l'Angola, ils sont marqués. Hein? Ceux de l'Angola, ils sont marqués. Alors viens, on va voir. Ouais? Donc la Recha, c'est marqué, tu comprends quoi? Viens, on va voir. Tu mets le point sur la suite de la Gemara. Très bien. Hagoufa Kashia. Viens, d'abord, on décortique le premier avis. Hein? Amart, Asa Aleshriva, tu m'as dit, si jamais il a fait pour s'asseoir dessus, Mekabelet Touma, Ven, Mesakefin Ba, si jamais tu l'as fait pour s'asseoir dessus, alors j'ai pas le droit j'ai pas le droit de mettre sur mon sraf parce qu'elle est Mekabelet Touma, Tama, Asa Aleshriva, la raison elle est, parce qu'il a fait pour s'asseoir, hein? Hastama. Mais si j'ai la fait Stam, sans préciser pourquoi il a fait, les six cours, c'est valable pour le traf, hein? Il fait ce qu'il veut. Et ensuite tu m'as enseigné les six cours. Si jamais je l'ai faite pour le toit, hein, mais ça crine pas, j'ai le droit de faire le strach avec. Mais na mekabel touma, et elle ne reçoit pas la touma. Tama, ça les six cours. La raison pour laquelle elle n'est pas mekabel touma, c'est parce qu'il a fait pour le strach. Hastama, l'ishriva. Maintenant, s'il a fait sans rien préciser, alors a priori, ça va pour s'asseoir dessus. Donc il y a une contradiction a priori dans notre Mishnah, dans la récha de notre Mishnah, il y a une contradiction déjà. La Gemara elle répond, Halo Kashia, c'est pas une contradiction. Kan Bigdola, hein, on parle dans un cas où il a fait une grande. Dans le premier cas, on parle dans un cas où il a fait une grande. Et donc, s'il a fait une grande, quand c'est Stam, c'est pour le Srach, parce qu'un tapis, pour s'asseoir dessus, tu n'as pas besoin d'un immense, ouais. Tandis que pour la Soka, tu as besoin d'un grand. Kan Biktana, mais dans le cas où elle est petite, alors Stam, c'est pour les Shriva. Stam, sans rien préciser, c'est pour s'asseoir dessus. Alors, il y en a qui ne font pas la parenthèse et il y en a qui la font. Donc, on va la faire. Bishlama, mais ça ne change rien au niveau de la question, ça ne change rien. Bishlama, les Rabanan, la Kashia, hein, ça va bien d'après Chachamim. Donc, le premier avis de notre Mishnah, il n'y a pas de contradiction, on a expliqué. Un c'est pour une grande, un c'est pour une petite. Hein. Et là, les Rabbi Eliezer Kashia. Et pour Rabbi Eliezer, il y a une contradiction. Pourquoi? Dites-nan, Rabbi Eliezer Omer, Achat Tana, Achat Gdola, Asa, Leshriva, Mekavetwa, Vel Mesekerin Ba. Si jamais, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, si jamais il a fait pour s'asseoir dessus, elle reçoit la touma et on fait pas le srach avec. Tama, ça allait shriva. La raison pour laquelle je ne fais pas le srach, c'est parce que je l'ai faite avec l'intention de m'asseoir dessus. Hastama, si je l'ai faite sans intention, sans aucune intention, les six cours, donc j'ai le droit de faire le srach avec. Et ma c'est pas, mais regarde la fin de la Mishnah, hein. Ah ça, les six cours, si jamais je l'ai faite pour le srach, mais ça kechinba, si je l'ai faite pour faire un toit, j'ai le droit de faire la souka avec, ouais, j'ai le droit de faire ma souka avec. Elle ne reçoit pas la Touma. Tama, ça les court. La raison pour laquelle elle ne reçoit pas la Touma, c'est parce que je l'ai faite pour le Shraf. Astama. Mais si je l'ai faite Stam, sans rien préciser, l'Ishriba, donc elle fait affaire à s'asseoir dessus, et donc elle est Mekabel Touma, et donc je n'aurais pas le droit de faire le Shraf avec. Donc il y a une contradiction de Rabbi Eliezer maintenant. Comment tu vas dire? Tu ne peux pas dire à l'Ektana, à l'Ekdola. Parce que Rabbi Eliezer, il a dit que ce soit grande ou petite. Ouais. Réponse de la Gemara, et la Amarava. Rava, il donne une première explication. Begdola, comme il a voulu dire Yoram, pour une grande, coulé Alma l'obliqué. Que ce soit Rabbi Eliezer ou Tanakama, ils ne sont pas en marloquet. Des Stama, les Chikour. Pour une grande, tout le monde est d'accord que Stam, c'est pour un Sra. Qui pliquait Biktana. Quand est-ce qu'ils sont en marloquet? Pour une petite. Tanakama, ça va. Stam Ktana, les Shriva. Une petite Stam, hein. Si je fais une petite, sans rien préciser, c'est pour Tanakama, il pense que je l'ai faite pour m'asseoir dessus. Et Rabbi Eliezer, ça va, Stam Kana, on a mis les figures, qu'une petite, sans rien préciser, c'est aussi pour faire le shrach. Hein? Et Achikama, comme ça il faut lire la Mishnah. Machatzelet Akanim, Gdola, Asa, Leshkiva. Si jamais j'ai fait un tapis Stam, pardon, si jamais j'ai fait un tapis grand,
pour m'asseoir dessus, Mekabel Touma, Ben Mesakechin Ba, Ta'ama, de Asa Leshriva, Astama, Naasa, Kemiche Naasa, les Sikour, ou Mesakechin Ba. Ouais. Donc la raison pour laquelle je peux faire le srach avec, c'est parce que. Pourquoi la raison pour laquelle je ne peux pas faire le srach avec, c'est parce que je l'ai fait pour m'asseoir. Et donc, si je l'ai fait stam, alors c'est pour le srach. On peut le faire comme si c'était pour le srach. Et on a le droit de faire le srach avec. On saute la parenthèse, là tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas la lire, enfin la majorité est d'accord qu'on ne la lit pas. Et Atta Rabbi Eliezer il est marre. Et Rabbi Eliezer il est venu, il me dit, il est en marloquette avec Tanakama, il nous dit, Achat Tana, Achat Gdola, Stama, Keshera Lesiko. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, si je n'ai pas précisé pourquoi je l'ai fait, alors j'ai le droit de faire le sraf avec. Rava, ça c'était pour Rava. Abaye il n'est pas d'accord avec lui. Il dit Amarle Abaye. Abaye lui dit, Iachi, si c'est comme ça, Rabbi Eliezer Omer, Achat Tana, Achat Gdola. Rabbi Eliezer, il nous a dit que ce soit une petite ou que ce soit une grande. Il aurait dû nous dire, d'après toi, que ce soit une grande ou que ce soit une petite, à l'envers, ouais. Et en plus de ça, Véol, qui pliquait Bigdola, ou dépliquait, ils sont en marloquette sur la grande, et Rabbi Eliezer, les Khumra, et Rabbi Eliezer, il est Mahmir. Pourquoi ils sont en marloquette sur la grande? Des Talia, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Machatzelet Aktanim, pardon, un tapis, ouais. Bigdola, mais Sakechinba, si elle est grande, je fais le srach avec. Rabbi Eliezer Omer, Imena Mekabel Touma, Mesakechin Ba. Que si jamais elle ne reçoit pas la Touma, je suis Mesaker. Donc en quoi ils sont en marloquette? En Tanakama et Chachamim. Sur une Gdola, que sur Stam Gdola. Ouais. Donc on ne peut pas dire comme tu dis, qu'ils sont en marloquette sur la Ktana. Et là, Rav Papa, hein, et donc là, Rav Papa, il vient et il donne une réponse. Pourquoi ils sont en marloquette? Koulé Alma l'obligé des Stama les tous les Koulé Alma Biktana, pardon. Et là, Rav Papa, Biktana, quand elle est petite, Koulé Alma l'obligé des Stama les Shriva. Tout le monde est d'accord que quand elle est petite, ils le font pour Stam, ils le font pour s'asseoir dessus. Et donc, c'est Mekabel Touma, et donc on ne peut pas faire le srach avec. Et là, Imken, je l'ai dit, je fais pour le srach. Qui pliquait, en quoi ils sont marqués, Big Dollar, dans une grande. Tanakama, ça va, Stam Gdola, les six cours. Tanakama, il pense qu'une grande, quand je n'ai pas précisé pourquoi je l'ai faite, c'est pour le srach. Et Rabbi Eliezer, ça va, Stam Gdola, Nami, les Shriva. Et Rabbi Eliezer, il pense que si jamais j'ai fait Stam, une grande tapis, alors c'est pour s'asseoir dessus. Et donc c'est Mekabel Touma. Et donc je ne pourrais pas le faire. Umaï Asa Aleshriva, des Kama. Et donc pourquoi il a dit Asa Aleshriva? Achikama. Comme ça il faut dire Stam Asiata, Nami Leshriva. C'est pas Asa Aleshriva. Chez Stam Asiata, il faut lire la Mishnah. Stam Asiata, si jamais il a fait Stam, c'est pour s'asseoir dessus, à David des Sikour, jusqu'à ce qu'il le fasse vraiment pour faire le srach, et dans ce cas-là, j'aurai le droit de faire le srach avec Baruch Adonai, Amen, Amen.